La baronne Herminie de Vallée habite une maison située au numéro 26 de la rue de Penthièvre, dans le 8e arrondissement de Paris. Vivant seule, c'est une riche veuve aristocrate octogénaire qui est devenue usurière. Cette femme a joui durant sa jeunesse d'une certaine notoriété, puisqu'elle a notamment fondé et dirigé, à partir de 1839, le journal littéraire Les Violettes, mettant en avant des revendications féministes. Le 16 juin 1896, mademoiselle Thirode, la femme de ménage de la baronne de Vallée, se rend à son domicile et la découvre morte. Les bras et les jambes de la baronne sont attachés par des cordes. Elle a été bâillonnée et étranglée dans sa salle à manger. Puis son corps a été jeté sur le lit de sa chambre. Son autopsie confirmera en effet que sa mort résulte à la fois d'une asphyxie et d'une strangulation. Armand Cochefer, le chef de la sûreté de la préfecture de police de Paris, mène l'enquête. Le mobile du crime semble être le vol d'argent, de bijoux et d'objets de valeur. Les investigations policières s'orientent rapidement, grâce à des informations livrées par un indicateur connu sous le sobriquet le Tonkinois, vers Fernand Lagueny, qui a prémédité et orchestré le meurtre. C'est le fils d'une ancienne domestique de la baronne, pour lequel celle-ci s'était prise d'affection. Le journal indique qu'il a l'air d'un Gavroche crapuleux, avec une grosseur goîtreuse au cou, des yeux hypocrites, le teint basané d'un créole. Fernand Lagueny est parvenu à convaincre 4 de ses connaissances, ayant comme lui une vingtaine d'années, de tuer la baronne afin de lui dérober ses biens. Les 2 jeunes hommes qui ont effectivement assassiné la baronne de Vallée sont Julien Kisgen et Julien Truel, dit le Frisé. Le premier, fils d'un honorable négociant en bois, est devenu souteneur. Le second, ancien apprenti dessinateur industriel, a plusieurs fois été impliqué dans des affaires de vol. Un dénommé Pierre Ferrand, habitant chez sa tante rue Sainte-Anne à Paris, a aussi fait le guet dans la rue de Penthièvre pendant que le meurtre était perpétré. Bien qu'issu d'une bonne famille, une partie de la presse précise toutefois qu'il côtoie régulièrement les voyous arpentant le boulevard Saint-Michel, et qu'il est assez connu dans le monde des gens de mœurs répugnantes. Quant à Léonce Durlin, alcoolique, plusieurs fois interné dans des asiles d'aliénés, il est accusé de recel des objets dérobés à la baronne de Vallée. Tous ces individus seront jugés en novembre 1896 par la cour d'assises de la Seine. Les jurés sensibles au jeune âge de Kisgen et Truel, et au fait que leur casier judiciaire soit demeuré vierge, les condamneront aux travaux forcés à perpétuité. Lagueny écopera d'une peine de 10 ans de réclusion, Ferrand sera condamné à 5 ans d'emprisonnement, Durlin sera acquitté. Avant de quitter la salle d'audience, Julien Truel lance à de très nombreuses personnes présentes « N'avouez jamais !» Très largement couvert par la presse, ce crime commis en 1896, dans la capitale, semble avoir fasciné l'opinion publique, essentiellement pour 2 raisons. La première raison est liée à la condition sociale de la victime. Ainsi que le souligne par exemple le journal Le Gaulois du 25 juin 1896, le gros du public accueille toujours avec un grand empressement l'idée de placer un fait divers parisien dans le plus grand monde. C'est là un snobisme dont personne n'est exempt, même le plus farouche démocrate. Dans les faubourgs les plus révolutionnaires, l'assassinat de la rue de Penthièvre a triplé en intensité d'intérêt du moment où on y mêlait les nobles. La seconde raison tient au profil des jeunes assassins dans lesquels beaucoup n'hésitent pas à voir la manifestation tangible d'une dépravation d'une partie de la jeunesse oisive qui, résolument réfractaire au travail et au savoir, s'adonne quotidiennement à une vie de débauche, l'orientant inexorablement vers le vice et le crime. Ainsi, le 28 juin 1896, peut-on lire à la une du Constitutionnel la façon dont s'est accompli le crime de la rue de Penthièvre, l'âge des assassins, tous jeunes gens presque imberbes, et l'usage qu'ils ont immédiatement fait, leurs victimes mortes et dépouillées, des valeurs trouvées dans son capharnaüm d'usurière, sont autant de particularités qui décèlent les propensions véritables de ce vaste monde de fainéants, jouisseurs, parmi lesquels se préparent tant d'assassins. Voilà l'histoire banale, par sa perpétuelle répétition, de tous ces bandits aux mains vierges d'ampoules, par leur inaction et fatalement rougies, un moment par le sang, de quelques veuves tuées de la façon la plus lâche, pour fournir à ces meurtriers la jouissance fugitive d'un magot vite dissipé.